Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon. Alors, il y a cette notion de recadrage. Il y a cette notion de nouvelles. Oui, alors, soit vous recevez des nouvelles, pourquoi pas. Soit on vient vers vous, soit c'est vous qui allez vers l'extérieur. Enfin, en tout cas, il y a une interaction qui fait que vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose ou vous apprenez quelque chose à quelqu'un, peu importe. Mais il y a cette notion d'interaction. Il y a cette notion d'interaction et de recadrage. De recadrage parce que vous sortez d'un état végétatif. Waouh, c'est fort comme terme. J'aurais pas dit ça, mais bon. Bref, écoutez, c'est comme ça vient. Oui, de cet état apathique, de cet état végétatif, de cet état où vous étiez seulement un acteur ou une actrice dans un film, en fait. Non, vous êtes le réalisateur, le créateur, la créatrice de votre vie. Donc vous n'êtes pas simplement un figurant. Vous n'êtes pas là pour... voilà, vous n'êtes pas là parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré. Non, vous êtes là parce que vous avez envie de créer votre vie. Vous avez envie oui, c'est ça, de répondre à vos besoins, hein, de répondre à, oui, de satisfaire vos envies. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour exister en fait. Donc voilà, il y a cette notion effectivement de, vous reprenez les rênes de votre vie. Oui, vous avez des nouvelles, mais bien sûr vous avez des nouveautés. Chaque minute qui passe, vous apprenez quelque chose. Donc évidemment que vous êtes dans la nouveauté et dans la création. Mais vous sortez de cet état effectivement apathique où vous étiez simplement un figurant et vous attendiez que le monde extérieur, les autres, fassent des choses pour vous. Vous avez compris qu'en fait les autres sont réincarnés pour leur propre bien-être, mais pas pour le vôtre. Donc forcément, attendre que les autres fassent des choses pour vous, bah, vous avez bien compris que c'est aberrant, c'est absurde en fait. Donc vous n'êtes plus dans cette dynamique d'attente. Vous n'êtes plus dans cette dynamique d'attente parce que vous avez compris que l'attente, ça fait souffrir. Pourquoi ça fait souffrir? Parce que quand vous êtes dans l'attente, vous êtes forcément dans l'idéalisation, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans l'illusion. L'illusion que ça va se passer un jour. Mais ça ne se passe pas de façon concrète. Si ça ne se passe pas, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que c'est à vous de créer ce dont vous avez besoin. C'est à vous de poser des actions en fait, on est ok sur ça. Forcément, c'est à vous de rentrer dans l'action. Et non pas aux autres, à je sais pas qui, à une partie prenante, à une situation, de se dérouler. De se dérouler parce que vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune puissance dans votre vie. C'est votre vie, c'est votre corps. Évidemment que vous avez la puissance. Évidemment que vous avez les capacités, les compétences pour construire ce dont vous avez besoin. C'est fait pour en fait. Je peux vous assurer, hein. Vous allez voir, c'est pas magique, hein. C'est concrètement le but de la réincarnation. C'est créer ce dont vous avez besoin. Sous-entendu, vous avez la capacité de le faire. Sinon, ça sert à quoi de se réincarner en fait? On est bête, ok, hein. Mais on n'est pas fou quand même. On n'est pas assez fou pour se réincarner en n'ayant aucun moyen de créer quelque chose en fait. Je peux vous l'assurer. Donc concrètement, vous êtes dans cet état de libération. Libération d'une addiction, libération d'une obsession, libération d'une peur en fait. La peur de réussir, la peur de ne pas savoir faire. Donc, on se rend dépendant des autres. On se rend dépendant de la valorisation des autres, de l'amour que les autres peuvent nous porter. Manque de chance, ben, les autres sont concentrés sur leur propre vie, sur leur nombril. C'est normal, ils sont réincarnés pour ça. Ça aussi, il faut l'accepter. Donc, il y a cette notion de reprendre les rênes de sa vie et de poser des limites. De se dire, attention, maintenant j'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer, j'arrête de souhaiter, j'arrête de faire des rituels, désolé, hein. J'arrête d'espérer, de souhaiter, d'allumer des bougies et de faire des prières pour que quelque chose me l'amène. Non, je fais les choses. Je décide ce qui est bon pour moi et je crée les choses. Et ça, c'est important. Que vous allumez une bougie parce que vous voulez symboliser le passage à l'action, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein, que vous allumez une bougie et que vous dites, voilà, moi, je souhaite que, peu importe l'action, je souhaite que à la fin du mois, il se passe ça, et que vous êtes en train de mettre en place des choses pour que ça se passe, alors oui, parce que la bougie valide votre intention première. On est ok. Par contre, si vous posez une intention et que vous ne faites rien concrètement pour que ça se passe, bah, ça sera juste l'idée de vous entretenir dans de l'illusion, dans du rêve. Donc vous allez vous rendre dépendant des autres. Parce que de façon automatique, et c'est pour ça que je vous dis que l'être humain est un animal très intelligent et très adaptable, quand l'être humain part du principe qu'il n'arrive pas à créer les choses, il va se soumettre, il va s'adapter, il va se rendre dépendant des autres pour que les autres puissent créer ce dont il a besoin. Alors, si c'est des choses qui correspondent aux autres, alors il y a peut-être une possibilité que ce soit créé. Par contre, si ça correspond juste à son bien-être, à son confort personnel, ça ne sera jamais créé. Parce que les autres, encore une fois, ne sont pas là pour créer ce dont nous avons besoin. Nous, on est ok sur ça, hein, c'est la base. Donc concrètement,
pour vous expliquer effectivement notre intelligence et notre façon de nous adapter, quand nous n'arrivons pas à créer les choses, nous partons du principe que les autres peuvent le faire à notre place. Ce qui est faux, on est d'accord. Mais du coup, concrètement, on va se mettre en soumission et du coup, on va devenir acteur passif, figurant de notre vie. Et c'est là le danger. Parce que c'est là que vous commencez à fermer toutes les portes de création. C'est là que vous fermez toutes les portes à votre pouvoir principal. Votre pouvoir principal, c'est de créer votre vie. Donc concrètement, quand vous partez du principe que vous n'avez plus ce pouvoir, vous fermez toutes les portes de votre vie. Toutes les portes se ferment. Et c'est là que vous rentrez dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans toutes les énergies qui vont être beaucoup plus lourdes et qui ne vont pas simplement apparaître pour disparaître, elles vont s'incarner dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne plus créer votre vie. Vous avez décidé de vous rendre dépendant des autres. Vous avez décidé que les autres ont de la puissance, ont le pouvoir, mais pas vous. Ce qui est absurde et aberrant en fait, on est ok. Bien sûr que vous êtes réincarné pour faire des choses dans votre vie. Donc on est ok, on est sur ça, on est sur cette notion de je pose mes limites et notamment je sors de l'addiction. Je sors de l'addiction, je sors de la non-croyance, je sors de cette notion d'incapacité, d'incompétence, de nullité. Non, mais j'ai bien compris que j'étais pas comme ça. J'ai bien compris que tout ça c'était de la peur, mais ce n'était pas la réalité, c'était une illusion. Et à force de ne pas agir parce que j'ai retardé, parce que je voulais que le moment soit parfait, que les moyens soient au top, et forcément j'ai commencé à installer toute une ambiance morose, une ambiance défaitiste, parce que quand vous agissez pas, en fait, vous êtes en train de confirmer par A plus B que vous n'êtes pas capable de construire ou d'agir. C'est logique, en fait. Mais sauf que ça vient pas d'une réalité, ça vient pas de quelque chose qui vous bloque, ou parce que c'est pas le bon timing, ou parce que vous n'avez pas les moyens. Ça vient juste de votre non-décision. Ça vient juste, comme je vous ai dit avec l'exemple de la bougie, vous faites un vœu avec une bougie, mais vous mettez rien en place. Et à un moment donné, il faut que ça soit cohérent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes dans cette compréhension-là. C'est bien d'avoir des intentions, mais l'intention, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de vous mettre en marche pour construire les choses. Voilà. Sinon, le risque, il est clair, c'est que vous allez confirmer que vous n'êtes pas capable de créer parce que vous ne vous mettez pas en ordre de création. Donc, ce serait dommage. Donc, l'idée, c'est de poser des limites, effectivement, de poser des limites avec les peurs, de poser des limites tout simplement avec ses addictions, oui c'est ça, c'est la carte 15 au tarot, c'est la carte du diable, oui c'est ça, c'est la carte des peurs, du toxique, de cet état végétatif, bizarrement je sais pas pourquoi ça ressort, écoutez, voilà, de cet état passif en fait, non pas passif-agressif, quoique, des fois à force d'être passif on peut être agressif, on peut être aigri, donc voilà, mais encore une fois c'est parce que vous posez des intentions, vous souhaitez quelque chose, mais vous ne vous mettez pas en marche. Or, vous avez les moyens, donc c'est dommage de ne pas vous lancer et de ne pas essayer. Puis si ça ne marche pas tout de suite, changez de méthode, changez de moyens, changez de ressources, changez de timing. Ou voire rediriger votre objectif. Mais c'est dommage de conclure à un échec alors que vous avez fait un test, vous avez fait un essai. Ça marche du premier coup, bon, tant mieux. Mais des fois, ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave en fait. Si vous essayez d'une autre façon, si vous ouvrez vos perspectives, ça risque de marcher en fait. Mais en tout cas, tentez les choses. Ne faites pas que poser des intentions. Ne faites pas que vous dire que j'aimerais. Non, j'aimerais, ça appartient au rêve, ça appartient au souhait. Ça appartient à la personne végétative ou passive qui se dit j'aimerais, donc on va me l'apporter. Non, mais personne n'est là pour vous apporter quelque chose. On est ok sur ça. Vous avez un retour des choses de ce que vous investissez. Si vous n'investissez rien, vous n'obtiendrez rien. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est la vérité. On n'est pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, soyez conscient que l'intention, c'est la base. C'est la base. Souhaiter déjà l'amélioration, c'est avoir conscience de votre état actuel. Donc, c'est avoir conscience de votre état actuel qui est, moindre, qui est en deçà de ce dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est positif. C'est aussi avoir la capacité c'est aussi se rendre compte que vous pensez que l'amélioration est positive. Donc, je veux dire, l'intention est très positive. Par contre, une fois que l'intention est posée, à vous de vous mettre en marche pour créer ce dont vous avez besoin, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et ne plus demeurer dans le rêve, dans l'illusion, dans la carte de la lune, en fait. On est toujours pareil, dans cette fameuse carte qui est très intéressante. Mais ça reste de l'illusion, ça reste du rêve. C'est ce qui vous frustre, c'est ce qui vous met en colère, c'est ce qui vous rend triste. Parce que c'est se mettre dans la dépendance de croire que les autres vont créer les choses pour nous. Ils sont pas là pour ça. Et tant mieux, ils ont d'autres choses à faire en fait.
C'est bien s'ils travaillent pour eux, s'ils travaillent sur eux, et s'ils créent ce dont ils ont besoin. Comme ça, ils sont équilibrés, comme ça, ils sont sereins, comme ça, ils sont pas dans la dépendance non plus quand ils nous rencontrent. Et comme ça, on peut avoir des relations saines avec eux. Donc bénissez justement en soyant gratitude que ces personnes ne soient pas dans la dépendance avec vous. Sinon, ça fait un double carnage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant mieux si les personnes sont autonomes et sont justement dans cette idée de s'apaiser, de s'équilibrer. Et c'est comme ça qu'elles nous rencontrent et qu'elles ont de magnifiques relations avec nous. Tant mieux. Et c'est comme ça qu'on a des objectifs partagés, hein, des projets de construction partagés, bien sûr. Mais voilà, il y a cette notion de jugement positif, hein, de jugement, de rappel à l'ordre. De rappel à l'ordre, oui. L'intention, c'est bien. Poser des actes, c'est mieux. C'est la continuité, c'est la base. Voilà. Mais l'intention, tout part de l'intention. Oui, je suis d'accord avec vous, tout part de l'intention. Mais après, une fois que vous avez bien conscientisé, il faut réfléchir à comment vous allez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, en fait, tout simplement. De vous faire confiance sur ça. Parce que vous êtes réincarné avec cette puissance de création. Vous n'êtes pas réincarné pour faire joli, vous n'êtes pas réincarné pour faire le décor, pour faire le figurant. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour créer de la lumière, pour créer ce dont vous avez besoin. Donc, allez-y. Bravo à vous. Bravo pour ce travail. Allez, prenez grand soin de vous. Matane.